5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou plus. T'as reconnu, c'est la dépêche mercato et ça commence maintenant. Avant de commencer, petit aparté, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, voilà, si vous voulez être au courant des dernières infos transferts ou simplement discuter avec moi du football, le lien de mon compte Twitter sera dans la description. Bref, on commence avec la Ligue 1 et un joueur du Paris Saint-Germain, Ángel Di María. Dans l'ombre de la MCN la saison dernière, Di María souhaiterait quitter le club de la capitale. En effet, après avoir reçu une proposition de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain avec, il faut le dire, une baisse de salaire prévue, l'Argentin aurait fait part de son envie d'ailleurs. Et selon le média italien Tutto dello Sport, Naples serait en pole position sur le dossier. L'équipe annonce même que Carlo Ancelotti serait prêt à faire une offre de 30 millions d'euros pour l'Argentin. Argentin, on le rappelle, qui est lié contractuellement avec le Paris Saint-Germain pour encore une saison. Reste toutefois à savoir si les dirigeants parisiens seraient d'accord pour vendre Di María, considéré par beaucoup comme un remplaçant de luxe. Honnêtement, je pense que ce transfert est tout à fait envisageable, notamment parce qu'il permettrait au Paris Saint-Germain de dégager un peu de masse salariale. Après, il n'y a pas encore énormément d'infos sur le transfert, je mets donc un 40% sur la barre des probabilités. On enchaîne avec la Serie A et la Juventus de Turin. Très actif sur le marché des transferts, j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur leur équipe version 2018-2019. Bref, les Bianconeri, selon plusieurs sources, seraient à nouveau sur le point de faire un gros coup sur le marché des transferts, puisqu'ils pourraient dans les prochains jours rapatrier au club Bonucci, parti, on se rappelle, au Milan la saison dernière et qui a affirmé récemment d'une manière très insistante son envie de retrouver la vieille dame. Leonardo, le nouveau directeur sportif du club milanais, a d'ailleurs affirmé avoir rencontré les dirigeants de plusieurs clubs, dont ceux de la Juventus de Turin, à propos d'un possible transfert de Bonucci. Cependant, coup de théâtre hier soir, le directeur sportif de la Juventus, Giuseppe Marotta, a clairement climatisé les envies d'ailleurs de Bonucci, puisqu'il a affirmé à propos du transfert, je cite, « Les conditions ne sont pas réunies, il a exprimé son envie de revenir et son admiration pour la Juventus, mais notre défense est complète », fin de citation. Bref, tu l'as compris, ça paraît compliqué. Après, Marotta peut avoir dit ça pour rappeler que la Juventus est un grand club, une grande institution et qu'il faut la respecter. Tout ça pour dire que Bonucci à la Juventus, ça me paraît un peu au point mort et je mets un 25% sur la barre des probabilités. Et vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous voyez peut-être plus au Paris Saint-Germain? Dites-moi tout ça en commentaire. Joueur suivant, Harry Maguire. Étincelant avec l'Angleterre à la Coupe du Monde, le défenseur de Leicester aurait tapé dans l'œil de José Mourinho, qui selon Goal souhaiterait le recruter. Manchester United aurait même déjà fait une offre de 70 millions d'euros à Leicester pour le joueur, offre refusée par le club de Jamie Vardy qui souhaite en obtenir 90 millions d'euros. C'est une somme complètement folle puisque ça représenterait un record de transfert pour un défenseur, mais très honnêtement je pense pas que cette somme effraie les dirigeants mancuniens qui, on le sait, sont dotés d'énormes ressources financières. Et donc Maguire à United, j'y crois vraiment, d'autant plus que le défenseur anglais aura très certainement envie de jouer la saison prochaine la Ligue des Champions, chose qu'il ne pourra pas faire s'il reste à Leicester. Je mets donc un 50% sur la barre des probabilités. On continue avec Paul Pogba et son possible transfert à la Juventus de Turin. Longtemps pressenti à Paris, Pogba se dirigeait finalement plus vers les Bianconeri, son ancien club. En effet, selon Marca, Paul Pogba serait convaincu que la Juventus de Turin serait l'endroit où il doit aller la saison prochaine et aurait fait part à son agent Mino Raiola son envie de revenir en Italie après une saison plutôt mitigée du côté de Manchester pour la pioche, en froid notamment avec son entraîneur José Mourinho. La Juve serait également intéressée par ce transfert, comme l'a notamment indiqué Allegri et ses récentes déclarations, mais le prix demandé par United poserait énormément de problèmes. C'est d'ailleurs pour cette raison que le club italien pourrait laisser partir Miralem Pjanic, qui souhaite selon CNN et Beansport Italia quitter la vieille dame. Le Bosniaque aurait déjà fait part à ses dirigeants d'envie d'ailleurs et serait sur les tablettes notamment du Paris Saint-Germain, de Manchester City et de Chelsea, mais rien pour le moment ne semble véritablement concret. Les Bianconeri pourraient être amenés à accepter une offre pour Pjanic pour pouvoir au contraire acheter Paul Pogba. Enfin, dernier transfert lié aux deux précédents, c'est celui d'N'Golo Kanté. Irrésistible cette saison avec Chelsea mais également avec l'équipe de France, l'ancien milieu de terrain canet attire les convoitises d'énormément de grands clubs européens, dont Barcelone comme on l'a déjà dit, dont le Paris Saint-Germain comme on l'a déjà dit, et même maintenant de la Juventus de Turin. En effet, selon Calcio Mercato, les dirigeants bianconeri suivraient de près la star de Chelsea, mais ne passeraient à l'attaque qu'en cas de départ de Pjanic et d'un échec du transfert de Paul Pogba. Donc rien ici n'est encore sûr également, et je mets donc un 25% sur la barre des probabilités. En bref, Axel Witsel serait sur les tablettes du Borussia Dortmund alors que Alexander Golovin devrait signer prochainement à Monaco. Enfin, encore en France en Ligue 1, Lyon aurait offert 30 millions d'euros au Barça pour s'acheter les services de Yeremina. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cet épisode 11 de la Dépêche Mercato, j'espère que vous avez kiffé. Encore vraiment merci du soutien, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo, n'hésitez pas à lâcher le like, ça montre vraiment votre soutien et ça donne énormément de force pour la suite. On se retrouve donc très rapidement pour une autre vidéo les gars, c'était Val, peace. Rien à foutre tes codes 3-2-5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote
3, 2, 5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle. 3, 2, 5, j'invente les codes, codéine dans le bar.